Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous au sujet des 2 livres que j'ai écrits sur les rêves que vous pouvez apercevoir en images à l'écran. Dans le premier ouvrage, Échappée onirique d'un nouvel aventurier qui s'éveille, les rêves au sein du processus thérapeutique, je tente d'expliquer de quelle manière les rêves sont non seulement un soutien, mais bien plus encore, comment l'étude de nos rêves nous aide à dépasser les différentes étapes dans notre processus d'éveil et surtout les étapes les plus difficiles. À travers l'analyse de mes propres rêves, j'essaye de mettre en évidence qu'ils sont une véritable guidance intérieure, la voix de notre âme. Les rêves sont un portail vers notre lumière, ils nous éclairent sur notre parcours de vie. Parce qu'ils permettent de faciliter le voyage en soi, le rêve est un vrai bijou dont il est à prendre soin. Je vais vous citer les grandes parties qui structurent ce livre. Une première partie, les rêves, le reflet de notre monde intérieur. Une seconde partie, les rêves, une possibilité de transformer les blessures. Une troisième partie, le héros appelé au voyage vers le chemin du bonheur. Une quatrième partie, les rêves, un voyage alchimique. Et puis pour terminer, les rêves, le reflet de notre nouveau monde intérieur. Les rêves nous aident à ouvrir les portes les unes derrière les autres vers la connaissance de nous-mêmes. À chaque porte qui s'ouvre, un nouveau monde nous accueille, différent du précédent. Les rêves sont une jolie signalétique de ce qu'il y a à travailler pour se sentir mieux, briser les chaînes qui nous empêchent d'avancer sereinement. Ces livres en sont le témoin. Si une porte a du mal à s'ouvrir, c'est que ce n'est pas encore le moment d'accéder complètement à une compréhension. Il y a peut-être encore un peu de feuillage, de branchage, peut-être du vent. Il est alors sans doute à attendre que tout cela soit nettoyé ou devienne plus calme. Le temps fera son œuvre. En ce qui me concerne, mes rêves m'ont amené les faits qui m'ont permis d'accéder aux plus grosses prises de conscience. Tout ce qu'évidemment je ne savais pas consciemment et que la parole seule ne pouvait me délivrer et qu'aucune autre personne ne pouvait évidemment deviner ou saisir à ma place. C'est grâce à l'écoute de mes rêves que j'ai pu me libérer de beaucoup de choses et acquérir plus de maturité, dans le sens ne plus laisser mes émotions dicter mes choix et diriger ma vie. J'explique dans ces livres comment j'ai pu transformer les schémas limitants. C'est en dialoguant avec mes rêves, en jouant avec les mots, les personnages, les éléments, que je peux voir les faits d'une autre manière. Et c'est pour moi une pratique quotidienne. C'est ainsi que le deuxième ouvrage, Il était un jour l'éveil, comment retrouver le chemin du cœur grâce à l'écriture de ses rêves en histoire, est né. Il se présente sous forme d'épisodes symboliques en première partie, puis en seconde partie vous pourrez découvrir différentes manières de dialoguer avec vos rêves. Comment réécrire ses rêves en histoire et comment il est possible de percevoir les faits rêvés autrement, avec un point de vue différent. Bien sûr, et je ne cesserai de le rappeler, il est toujours judicieux de se faire accompagner par une personne qui peut vous aider à décrypter vos rêves. Et ce, afin d'éviter les interprétations entre guillemets douteuses, c'est-à-dire une interprétation qui pourrait provoquer une émotion négative, alors que peut-être le rêve révèle tout à fait autre chose. Par ailleurs, j'aimerais rappeler qu'il est impossible d'analyser un rêve sans que ne soit pris en compte le contexte de vie de la personne, ses émotions, ses sensations, ses pensées, ses ressentis, ce qu'il se joue dans la vie de la personne qui a reçu le rêve. Les enjeux, ses difficultés comme ses joies actuelles sont autant d'indicateurs à prendre en compte pour interpréter un rêve justement, ce qui résonne en nous. Aucune interprétation littérale ne peut se faire sans prendre en compte ces éléments cités. Chaque symbole peut exprimer bien de choses différentes en fonction de chacun, de notre histoire personnelle, de notre culture, encore une fois, ce que nous vivons ou avons vécu. Une scène ou une image peut paraître choquante pour une personne et libératrice pour une autre. J'explique cela plus en détail dans Échappée onirique. Aussi, tous les rêves ont un sens malgré leur non-sens apparent. C'est un monde magique et merveilleux. Tenter une approche de compréhension ludique met en joie aussi bien notre conscient que notre inconscient, car celui-ci se sent écouté et entendu, ce qui peut éviter les frictions. À l'image d'un couple, lorsque les esprits commencent à s'échauffer, une discussion peut venir apaiser les tensions. C'est exactement la même chose pour le couple conscient et inconscient. Rétablir un contact ne peut qu'aider à soulager les tensions intérieures.
Maintenant, et cela est plus que très important, on ne peut jouer n'importe comment avec l'inconscient. On touche à ce qu'il y a de plus profondément ancré et aussi refoulé. On peut ainsi côtoyer ce qu'il y a de plus sensible et souffrant. C'est pourquoi il est important d'organiser ce dialogue, de lui permettre de s'exprimer dans un espace contenant, en présence d'un thérapeute bienveillant si le besoin se fait ressentir. Évidemment, dans ces livres est proposée une analyse de mes propres rêves. L'explication qui en découle me parle, toutefois, le but de ces livres est de permettre à d'autres et au plus grand nombre, à travers les explications, de trouver des éléments de compréhension et points de résonance. J'aborde d'ailleurs dans Échappée onirique d'un nouvel aventurier qui s'éveille, la symbolique personnelle et la symbolique collective et universelle qui parle non seulement à une personne, mais à un groupe plus généralement. Ces 2 livres ont été auto-édités avec thebookedition.com. Si vous recherchez par le nom de l'ouvrage sur Internet, vous le trouverez. Il est aussi disponible sur différentes autres plateformes. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a parlé et je vous dis à très bientôt.